Mes chers compatriotes, bonjour. Voilà, donc je viens ce matin tout simplement pour vous rappeler un peu, mon message, pour réitérer la demande. Donc je dis formulée en disant qu'on devait tous se mettre ensemble pour créer cette comité, c'est-à-dire ces comités de réflexion, ces cabinets de réflexion, pour voir de quelle façon on peut tous faire ensemble pour trouver la solution pour notre pays, le Congo. Alors si j'ai fait cet appel là aujourd'hui, je pense que tout le monde voit que le Congo est sous occupation. Mais cette occupation, on ne peut pas gérer les résoudre ou les chasser en étant chacun dans son coin. Donc pour que nous puissions y arriver, il faut que chacun réellement, là où il est, qu'il puisse faire la part des choses. Donc on doit dépasser nos clivages pour voir de quelle façon on peut apporter notre soutien à ce pays-là. Parce que nos politiciens, ils ont montré réellement leur limite. La population congolaise aujourd'hui, c'est une population aujourd'hui qui est un peu infantile, en même temps perdue. Donc il fait confiance à des politiciens, mais ces politiciens-là, ça sert d'eux pour leurs intérêts personnels. Donc ça devient un peu comme un marchepied. Alors nous qui sommes un peu éclairés aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui à l'extérieur, diaspora de partout, on voit réellement clair, on voit ce qui se passe dans leur jeu. Alors si on veut stopper ces problèmes, il faudra que nous puissions dépasser nos clivages pour qu'on se mette ensemble, voir de quelle façon maintenant nous, qui sont éclairés, nous qui voient clair, pour apporter notre soutien dans cette lutte. Sinon, sans cela, on restera là, c'est vrai, à faire nos vidéos, à parler, mais à la finalité, il n'y a rien qui pourra se concrétiser, parce que le pays restera sous occupation. Donc, moi-même, quand je vous parle, je suis allé au Congo en 2016, où j'ai mis en place un parti politique qui est enregistré au nom de MJC. Mon parti aujourd'hui, il est connu de partout, qui est en règle. Je peux enregistrer plus, je voudrais dire, de 25 000 jeunes dans mon parti. J'ai vendu des cartes de membres à plus de 25 000 jeunes. Et quand j'ai compris que, en faisant l'opposition dans un parti politique, inconsciemment, je faisais l'opposition d'accompagnement. Comment cela? Puisque la personne le plus grand, donc j'étais attaché avec lui, qui était Tshisekedi Père. Quand j'ai compris que le monsieur qui étaient les grands opposants du pays, mais qui faisaient l'opposition d'accompagnement, puisque on avait mis des objectifs à mettre en place, carton jaune, carton rouge. Quand le processus arrivait vers la fin, ou peut-être on devait aller en découdre, le monsieur qui disait non, mes enfants, on ne peut rien faire, laisse tomber, nous allons négocier. C'est là que j'ai compris que ce monsieur, pendant tout ce temps, il mène son combat d'opposition, mais dans l'accompagnement. Vous avez vu les temps, donc il a fait passer ou tuer au peuple congolais 37 ans de lutte, mais c'est 37 ans d'opposition. Et maintenant, moi qui ai un parti politique, je me dis, si demain je rentre au Congo, ben je serai quoi? Opposant, mais d'accompagnement. De ce pour cela, j'ai compris aujourd'hui, mon parti politique aujourd'hui au Congo me servirait uniquement si je vais demain aller au Majoire. Alors comme je ne suis pas prêt à aller au Majoire, donc il faudra que je revienne ici dans la diaspora, je reprends ma place des combattants, des résistants, et voir avec les amis ici comment on peut s'unir nous ici, créer notre propre rassemblement de combattants et de patriotes pour aller chercher l'occupation qui sont chez nous. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique au Congo, je dis politique, qui pourra arrêter l'occupation qui est au Congo. L'occupation qui est actuellement au Congo, qui a 22 ans d'existence. Donc c'est une occupation qui a pris quartier, qui a fait des racines. Donc je ne vois pas comment un homme politique, ou un groupe politique, ou un groupe de politiciens qui peut arrêter, gérer Kabila et tout son clic qui aujourd'hui qui a 22 ans d'existence. Sauf faire l'accompagnement. Kabila a fait plutôt Tshisekedi Père, a fait l'opposition, 37 ans, mais c'est l'opposition d'accompagnement. Ou de moi j'ai fait les frais. Quand je me suis rendu compte que si je reste dans cette optique-là, je serai un homme politique au Congo, mais opposant, mais je serai dans l'accompagnement. Ils vont me laisser peut-être faire mes déclarations, aller à la télé, poser mes marches. Quand ça va peut-être commencer à le déranger un peu trop, là il viendra me dire, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Si peut-être j'ai faim, on dira, ok monsieur, prenez un peu les enveloppes. Donc c'est comme ça. Tous les hommes politiques au Congo, qui sont au Congo, qui font la politique, monsieur, ils font l'opposition d'accompagnement. Je parle aujourd'hui, je suis un homme politique au Congo parce que j'ai mon parti qui est enregistré. J'ai une siège sociale dans la capitale et puis à l'extérieur du pays. J'ai enrôlé plus de 25 000 jeunes aujourd'hui. Alors je me suis rendu compte aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes jeunes qui sont dans votre parti, qui ont des cartes chez vous,
les mêmes jeunes en question qui sont aussi, admettons, dans une autre partie comme, je dirais, INC ou, je dirais, IDPS, puisque tous ces jeunes aujourd'hui, ils cherchent un positionnement. Parce qu'au Congo, tellement il y a la souffrance, les jeunes, ils n'ont plus le choix. Les seuls endroits où ils peuvent gagner l'argent, c'est dans des matinées des partis politiques. Il vient chez vous, il peut sacrifier, acheter une carte à 5 000 euros, plutôt à 5 000 francs, et puis aller encore acheter une carte à INC à 3 000 francs. Puisqu'il s'est dit, peut-être avec ces partis-là, comme ces partis qui viennent de la diaspora, le monsieur, il a un peu d'argent, je peux peut-être me positionner. Je n'ai vu ça pareil. Quand je me suis rendu compte que le même jeunes qui sont chez moi, qui sont aussi ailleurs, dans d'autres partis. Alors comment voulez-vous porter les changements avec des gens de cette manière-là? Puisque ça devient pour eux un business. Ils sont adhérents chez vous, ils sont adhérents chez l'autre, et puis chez Paul. Donc, le combat que nous voulons porter aujourd'hui, des changements avec ces jeunes-là, on n'aura pas. Le Congo aujourd'hui est confisqué parce qu'il y a tellement la pauvreté, les gens sont chosifiés, ils n'ont pas le choix de baisser leur froc ou commencer à faire un peu, gérer des partages, ou bien ce qu'on appelle du cavale. Les mêmes jeunes qui sont chez vous, ils sont à INC, ils sont à IDPS, ils sont, je ne sais pas, chez Palou. Puisque dans toutes ces matinées politiques, c'est là où ils gagnent l'argent. C'est là où ils s'en sortent. Alors je me dis, rester au Congo, faire la politique, avec les mêmes jeunes qui sont là, sans idéologie, qui tournent un peu partout pour trouver de l'argent. Bah alors, ou bien, pire des cas, je ne ferai pas mon mieux, ou je ne vais pas rendre service à mon pays. Je suis parti par rapport à cela. Alors mes amis de la diaspora, je suis revenu chez moi, là où je vis aujourd'hui, plus de 30 ans de vie. Alors, mettons-nous ensemble. Faisons un peu ce qu'ils ont fait, le politicien. J'en faisais partie. Je suis encore un politicien Congo. Mais quand je reviens ici, je suis un résistant. Je suis un combattant. Mais aujourd'hui, mon parti est enregistré étant qu'un parti, d'opposition. Donc je suis un homme politique qui vous parle. Je connais un peu le rouage de ce métier de politicien. Donc, quand on était dans le rassemblement, donc chaque politicien, il avait son parti politique. Mais quand on se retrouvait auprès du Étienne Tshisekedi, on était là sous un couple du rassemblement. C'est là où on recevait peut-être des directives et notre combat était intéressant puisque on avait des choses à poser. Et c'est par là aussi on se faisait entendre. Donc si demain, nous, les résistants ici en France ou bien dans le monde entier, tout ce qui s'est dit aujourd'hui, les résistants qui veulent changer les choses, si on se retrouve aussi, on fait aussi bien, on crée aussi notre rassemblement de résistants, mais qui veulent réellement chasser l'occupation, pas faire gérer la politique de compagnement, je vous garantis, avec toutes nos connaissances, chacun dans son domaine respectif, je pense que on peut arriver à chasser l'occupation. Parce qu'aujourd'hui, l'occupation, ce n'est pas Kabila, comme je vous ai dit. Kabila, c'est un seul homme, vous pouvez le découper, mais les racines sont là. Aujourd'hui, nous avons des informations réelles. On a tout répertorié. J'étais au Congo pendant 2 ans. J'ai fait un travail des fourmis, des termites. D'ici aujourd'hui, qui sont les généraux, je dirais, étrangers qui sont dans nos armées. Je connais leurs noms, leurs adresses. Je sais aujourd'hui combien des militaires que nous avons chez nous, qui sont des militaires qui sont rentrés par les brassages. Plus de 45 000. On connaît leur bataillon. Donc ce travail-là, pendant 2 ans au Congo, j'ai pu le faire parce que c'est mon métier. Tout est répertorié, monsieur. Alors si on veut vraiment changer aujourd'hui, arrêter l'occupation, on a des cartes à main. Il faudra seulement que nous puissions s'asseoir, qu'on met à côté nos différences, nos divergences, qu'on se laisse un peu guider, parce que malheureusement chez le Congolais, il y en a qui ne veulent pas être peut-être dirigés par l'autre. Quand admettons c'est bienvenu Bambale qui a lancé l'invitation, dit oui, si je vais là-bas, c'est comme si je travaille pour lui. On travaille pour personne, monsieur, peut-être c'est moi qui ai l'initiative, mais chacun va poser ses idées. C'est ensemble que nous allons voir, peut-être tes idées sont meilleures que les miens, on va noter, on va peut-être faire une synthèse, une dissertation, on prend les meilleures idées, on met sur table, on finance, on voit ce que ça va donner. Alors pourquoi cette méfiance? Si on ne se met pas ensemble maintenant, je vous dis, étant que l'homme du métier, c'est lui qui a des dossiers sur tout le monde, ce pays-là, je vous garantis, dans 5 ans, sera piano. Aujourd'hui, il y en a qui se disent oui, nous avons à la tête du pays un fils du pays, entre parenthèses, à Félix Tshisekedi. Je vous dis, Félix Tshisekedi aujourd'hui, il est mouillé jusqu'à là. Il ne peut même pas lever un doigt là où il est. Tous ceux qui vont y aller pour donner un coup de main à Félix, vous noyez avec lui. Donc on ne peut pas aider Félix, parce qu'aujourd'hui, lui-même, il s'est mis dans un bourbier. Il est comme une voiture qui s'est enroulée dans ce qu'on appelle un peu dans le poteau-pote chez nous.
Donc il faut vraiment ramener un tracteur pour le tirer. Alors, attachez-les sous la tête, sur le cou, tirez et consciemment vous allez le tuer. Donc, ou bien il faut tuer Tshisekedi pour que, et entre parenthèses, l'occupation, mais ça partira pas parce qu'aujourd'hui, l'occupation, c'est tout un réseau. Alors, si on se met ensemble, mes amis, mettons de côté nos clivages, je pense que par là, on peut faire un travail, je dirais, d'intelligence. Aujourd'hui, je demande que nous puissions créer un cabinet de réflexion, prendre un business plan, voir la faisabilité, le moyen que nous avons, les hommes que nous protégeons, et par là, de quelle façon maintenant rentrer, gérer en coulisses pour faire un travail. Le Congo, c'est pas un tout petit pays, c'est un continent. C'est pas un pays où demain vous allez débarquer avec de gros bras faire la guerre. Non, vous n'allez pas y arriver, monsieur, je suis du métier. Mais on peut faire la guerre différemment. Aujourd'hui, on tue les gens au Congo, mais différemment. Ebola, la Ebola est transporté au Congo, monsieur. Ah oui, c'est fait sciemment pour calmer un peu les ardeurs de Congolais. Ebola, il se trouve à Benimel. Ebola ne traverse pas le Rwanda. Ebola aujourd'hui, c'est quoi? C'est un vaccin, c'est un produit qu'on peut pulvériser comme ça dans la nature. Tu sors la main avec 2 ou 3 personnes, tu le contamines. Il y a 12 millions de morts de peuple congolais, on n'en parle pas. Le Congo, vous savez, pour vous dire clairement, le mieux que ce soit dans les chaos, parce que dans ces chaos-là, le Congo profite aux autres. Le peuple congolais lui-même, dans ces chaos-là, il ne s'en sort pas. Alors nous qui sommes un peu éclairés, qui ont fait un peu les frais, qui ont vu un peu les choses, quand on vous dit, mes amis, nos amis, mettez-nous ensemble. Parce que moi tout seul, toutes les informations que j'ai, ou les idées que j'ai, mais je ne pourrais pas, le Congo est plus grand. Mais si nous sommes 50, 100, 200, 300 000, je vous garantis, ils n'ont fait la force. Ça ne sera pas que oui, c'est moi qui vais revendiquer la paternité de ces projets, ce sera un projet commun. Chacun va ramener ses idées. On fera qu'aujourd'hui, ce qu'ils font les politiciens, j'en faisais partie, je suis encore politicien aujourd'hui. Je faisais partie du dynamique d'opposition, Fayoulou me connaît. Qui ne m'a pas vu avec Fayoulou, Mamba Zébé me connaît, Jean-Pierre Membe me connaît, Kamere me connaît. Tous les politiciens congolais me connaissent. Je pose les actions à Kinshasa. Qui m'a pas vu au Congo? Si j'aurais voulu aujourd'hui aller au mangeoire, je vous garantis, Emmanuel Ilunga, il est là, il peut témoigner. Quand il s'est fait rapprocher par Kamere, j'étais avec lui. Kamere m'a sollicité moi de rentrer plutôt parce que c'est moi qui pesait plus qu'Emmanuel Ilunga. Il est là, il peut voir ses vidéos, oui. Kamere, il m'a vu, il me connaît. Ou le Michi qui pourra témoigner. Et Rex Kazadi, il est à Paris aujourd'hui là, il peut témoigner. Allez, Antoine, nous nous approcher ensemble à Kinshasa. Je lui ai dit, monsieur, je ne mange pas de votre pain. À Kinshasa, je suis entrepreneur, j'ai de quoi manger. Oui, mais comment tu peux faire rester 2 ans au Congo? Je suis resté 2 ans au Congo, monsieur. 2 ans sans rentrer. Puisque je dis bâtir, j'ai de quoi manger. Donc, je comprends aujourd'hui au Congo, la politique, le Congo, ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème aujourd'hui de politiciens. Moi, j'ai un parti politique. Mais l'occupation du Congo, il ne restera pas, finira pas avec ça. Je peux demain rentrer au Congo, je ferai la politique, l'opposition, mais d'accompagnement. Je dois dénoncer Tshisekedi sur des plateaux télé, sur des marches pacifiques, et c'est tout. Jusqu'à ce que ce mandat va finir. Au pire des cas, si je le dérange trop, il va dire, allez, bienvenue, viens ici, allez, rentre avec moi dans le gouvernement. Si j'ai faim, je rentre au mangeoire et je me tais. Voilà, je suis un homme politique qui vous parle. Aujourd'hui, les gens, ils ont vu Fayoulou, Matungulu, Mozitu, Mbemba, sincèrement, ce sont des politiciens comme moi, qui soient plus grands que moi, mais ce sont des politiciens. Leur opposition aujourd'hui de la Moukala fera qu'opposition d'accompagnement. Ils ne vont pas vous chasser Kabila ou vous chasser Félix. Ils vont poser des actions par-ci, par-là. Pendant ce temps-là, les temps passent, les temps coulent. Ils vont tous faire l'opposition d'accompagnement aujourd'hui. Un parti politique est interdit de porter des armes dans le territoire. Puisqu'on vous donne le cutus, le droit de la parole. C'est tout ce que vous avez. Vous êtes aujourd'hui un président d'un parti politique. Vous avez le droit de porter des actions pacifiques. Vous avez le droit à faire des dénonçements, passer à la télé, faire des matinées politiques, faire des marches. C'est tout ce qu'on peut faire. Je suis président d'un parti politique. Donc même si mon parti est tout petit, qui est celle de Jean-Pierre Memba ou de Mozitu, on a le même rôle. Quand on appelle lui président, on m'appelle président. Ok, si moi j'ai le droit de faire l'opposition d'accompagnement, lui encore qui est plus grand que moi, il a le même rôle.
On est tous des politiciens, on doit faire l'opposition d'accompagnement. Je suis le président d'un parti politique, j'assume mon parti, ça s'appelle MJC. Actuellement au Congo, j'ai enrôlé plus de 25 000 jeunes. Mais ces jeunes-là, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'ils sont affiliés chez moi, ils sont affiliés chez l'autre, ainsi par là, parce qu'ils sont tous là, ils cherchent le positionnement. Aujourd'hui, au Congo, il y a plus de gens affairistes que les gens qui ont un projet réel. Si j'avais faim, aujourd'hui, Emmanuel Ilunga pourra témoigner. Kamere me connaît. Il nous a reçus. Il dit, toi, bienvenue, je te veux, toi, surtout toi. Je dis, non, monsieur, je ne rentre pas. Si ce n'est pas le cas, Willy Michi qui pourra témoigner. Ok? Donc, ma tête était mise à couper partout à Kinshasa pendant 2 ans. Mais j'ai tenu bon, puisqu'ils avaient vraiment des convictions. J'avais l'envie de porter un changement. J'ai pris des risques dans ce pays-là. Je fais arrêter les enfants dans ce pays-là. On a fait tuer quelques-uns au compte du rassemblement. Pendant ce temps-là, je croyais que la lutte que nous voulons emporter était noble, mais malheureusement, les grands chefs qui étaient sur ma tête étaient plongés jusqu'au cou. Ça avait passé là. Quand je me suis rendu compte que ce monsieur Tshisekedi ne pourra pas nous libérer, je l'ai quitté, était vivant. Donc je fais des frais avec Tshisekedi. J'ai compris aujourd'hui, tout le politicien au Congo ne pourra jamais, 3 fois libérer le Congo. Ils vont faire l'opposition d'accompagnement. Ils vont vous dire, marche pacifique par là, sitting par là, on va passer à la télé par-ci, ils vont crier, ils vont faire ci, mais à la fin, il n'y aura rien qui va se passer. Tout parti politique, ils ont l'interdiction de porter la rébellion ou faire quoi que ce soit. Dénoncer verbalement, pacifiquement, et c'est tout. Pendant ce temps-là, le pouvoir continue à fonctionner. Donc, le pays dans le chaos qui doit être, c'est intéressant pour les autres, pour qu'ils puissent en sortir. Alors, sauf, ou bien, il faut que je devienne aussi mauvais pour aller accepter cette rôle qu'on m'a donné tant que chef des partis politiques. Soyez là, dénonce, et de temps en temps, si tu as faim, tu frappes à la porte, tu prends une enveloppe. Voilà. Je suis un président des partis politiques. Si mon parti même, il est tout petit par rapport à MLC ou par rapport à l'ensemble, mais on a tous le même rôle. Quand on m'appelle moi président Bambalé, on appelle les Jean-Pierre Mima président Bambalé. Quand on m'appelle moi président Bambalé, on m'appelle Moïse Katumbi, président Moïse Katumbi. On a le même rôle. Donc aujourd'hui, la Mouka, ils jouent l'opposition d'accompagnement. Ils vont jamais nous libérer du Congo, monsieur. Ça, je vous dis et j'assume mes propos. Si demain je rentre au Congo, avec ma vivacité, avec ma façon de faire, je ferai l'opposition d'accompagnement pour pendant ce temps-là qu'il y a en moi une force pour faire l'opposition. Et ils vont être au pouvoir, on me dira, bon monsieur, vous êtes en règle, vous n'êtes pas géré un groupe de jeunes sans quoi que ce soit, ok, on a le droit de vous laisser parler. Je passerai à la télé, je dénoncerai, je vais faire des matinées politiques, je vais faire des grands débats, journal, tout ce que vous voulez, c'est tout. Puisqu'il faut bien quand même qu'il y ait une partie d'opposition pour faire semblant de la démocratie. Mais je ne porterai rien du tout. Tshisekedi continuera, Kabila restera là. Et c'est sûr et certain. Et j'assume mes propos. Personne ne pourra me contredire. Surtout le politicien. Je suis moi-même politicien. Mais ici en Europe, je suis combattant résistant. Donc je tiens ces discours pour mes frères combattants résistants. Monsieur, arrêtez les distractions. Là où on est chacun dans son coin là, on ne fera rien. On ne portera rien. On pourra faire des vidéos matin, midi, soir. Et consciemment aussi, vous allez faire aussi, ou bien vous êtes conscient, vous faites l'opposition d'accompagnement, mais dans la diaspora, parce que vous ne voulez pas se mettre ensemble. Si on se met ensemble, on peut la stopper. Mais si on refuse de se mettre ensemble, nous combattants, résistants, patriotes, inconsciemment, on dénonce, mais uniquement de l'accompagnement. Alors si on veut réellement stopper cette occupation, il faut que nous, les combattants, nous, les résistants, qu'on dépasse nos clivages, qu'on se mette ensemble pour chasser réellement l'occupation. Si on refuse de se mettre ensemble, ça veut dire que inconsciemment, on va faire comme le politicien que je suis. Nous allons continuer à dénoncer, mais pendant ce temps-là, on dénonce, mais de l'accompagnement. Puisqu'on refuse de se mettre ensemble pour poser de bonnes actions, de vrais actes, pour chasser réellement l'occupation. Parce qu'on a la recette. On sait comment faire pour le chasser. On les a répertoriés. On sait comment ils fonctionnent. Comment ils vivent, de quoi ils fonctionnent. Ça, on connaît. On était sur place, sur le terrain pendant 2 ans. On a fait un travail que nous sommes bien formés à ça. Maintenant, ce qui nous manque aujourd'hui, quelques têtes pour faire asseoir la chose, pour voir les moyens, puis faire un travail. On ne doit pas aller casser le Congo, on va pas aller faire la guerre. On va le travailler comme les termites. On va le manger comme des souris. Et c'est tout. À la fin, le château de cartes va tomber tout seul. Kabila, c'est quoi? C'est une mythe.
Avec Ngakati, c'est quoi? Il n'y a rien du tout. C'est une mythe, monsieur. Alors, pourquoi pas se mettre ensemble pour porter cette libération? Si on se refuse de se mettre ensemble, chacun va rester résistant dans son côté, combattant dans son côté, faire ses vidéos, c'est très bien. Pendant ce temps-là, nous aussi, on devient l'opposition d'accompagnement, mais en Europe. Comme font les politiciens, l'opposition d'accompagnement, mais à Kinshasa. Demain, si je prends mon avion, je rentre à Kinshasa, je suis un homme politique. J'ai droit à la parole. J'ai droit à dénoncement. On ne va pas m'arrêter pour ça, monsieur. Mon parti est enregistré. Sauf si je commence à insulter. Mais si je ne veux pas insulter, ben je serai là, je vais dénoncer les effets de quiconque légalement, puis je rentrerai chez moi le soir. Le jour où ils veulent m'embêter, peut-être ils vont m'embêter. Mais moi, ils savent que s'ils essayent, ben j'aurai leur gros souci. Ils ne peuvent pas venir me chercher, parce qu'ils savent qui je suis. J'ai du répondant. Donc, c'est pour ça que je dirais ces 2 ans au Congo, je n'ai pas eu peur de qui que ce soit. Ils savaient qu'en ouvrant ma porte, ben c'était une boîte de Pandore. Ils savaient très bien que j'étais à Kinshasa pendant 2 ans. Ils ont essayé, mais en distance. S'ils essayaient en face, je vous garantis, je faisais la guerre. Ah oui, j'ai dit mot, la guerre. Ils ont compris. Non, c'est monsieur, c'est un nouveau politicien, mais il n'est pas encore politique parce que c'est encore un homme de terrain. Donc nos amis, la diaspora, combattants, combattantes, c'est très bien de se méfier. Mais dans ces cas, on se méfie. On faut réellement bien, on devient aussi inconsciemment comme des politiciens, donc je viens de citer. Chacun dénonce de son coin, mais en réalité, on ne porte pas le combat. Et puis pendant ce temps-là, on fait l'opposition d'accompagnement, mais à la diaspora. Ce qu'ils font aujourd'hui, les politiciens au Congo, ils font l'opposition d'accompagnement. J'en faisais partie, je fais partie du dynamique, du rassemblement. J'ai dénoncé, mais tout ça, c'était de l'accompagnement. Quand je me suis rendu compte que tu sais du père, qui était le grand opposant pendant 37 ans, il faisait l'opposition, mais de l'accompagnement, j'ai dû les quitter. Donc, j'ai laissé 2 années de ma vie au Congo pour comprendre le système. Et j'ai toutes les cartes à main, les amis. Alors, si je vous dis de se mettre ensemble, je ne vais pas vous faire tuer votre temps. J'ai les éléments nécessaires. Je sais comment faire pour stopper les mythes au tout type poère. C'est juste un mythe, monsieur. Il n'y a rien dedans. Je sais comment demain pour stopper Ngakati. Il n'y a rien dedans, monsieur. Mais il faut juste qu'on se mette ensemble. Qu'on fasse un business plan. Qu'on a le moyen nécessaire. Je vous garantis, 2 ans, c'est beaucoup. Les Tutsis, ils vont fuir Kinshasa. Par eux-mêmes. On sait comment le prendre. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils savent comment ils nous prennent. Alors, malgré leurs choses cachées, mais nous, aujourd'hui, on a l'antidote. Je suis resté 2 ans au Congo, monsieur. 2 ans. Vous imaginez 2 ans là, j'ai fait des émissions de télé, j'ai mangé avec des gens, j'ai serré les mains des gens, monsieur. Je suis rentré, monsieur. Parce que j'ai l'antidote. Alors, on sait comment les stopper. Alors, nos amis, mettons-nous ensemble. Si on est ensemble, ces gens-là, on doit les stopper. Si on est dispersé, le Congo, là, ne sera pas à nous. Il restera un pays sous occupation, puisque cette occupation profite aux multinationales. Et puis le Congo, ils s'enrichissent. Nous, on reste là chez nous, dans un pays les plus riches, mais nous sommes pauvres. Nos femmes violées, découpées, nos enfants sans éducation, sans hôpitaux. Vous imaginez? Ah oui, qui le mot va vous dire, voilà, je vous ai construit 300 maisons préfabriquées, monsieur, c'est n'importe quoi, monsieur. Allez commander les maisons à l'extérieur. Pourquoi pas l'argent là, payer nos propres maçons sur place qui bâtissent des maisons, qui puissent pondre de briques. On a le sable, on a les caillasses, monsieur. Vous voyez pas, c'est insultant, c'est un président qui réfléchit. Il doit sortir l'argent pour aller acheter 300 maisons préfabriquées. Il est pressé. Si ce n'est pas créer des entreprises alors qui s'approchent au moins des entrepreneurs que nous sommes, on peut demain lancer les industries, hein? Les ciments, tout ça, le kulungon, on peut demain créer des usines pour fabriquer plus de ciment rapidement, peut-être les caillasses, et puis donner du travail aux Congolais. 300 maisons préfabriquées, achetées à l'extérieur, combien ça coûte? Avec les frais des ports, la douane. Monsieur, c'est l'argent jeté, c'est pas un entrepreneur, ce monsieur-là. J'ai voulu qu'il vienne demander des conseils. Demain, pour créer une industrie, on a les ciments de Kulungon qui est là. Embaucher les jeunes gens, créer un peu les bâtiments comme ici. Ici, il y a des Congolais qui travaillent en bâtiment, non? On pourra faire appel à quelques-uns qui ont l'expérience. On a des Congolais qui sont forts au niveau de l'échafaudage. On pourra le faire venir. Qui ramènent leur matériel.
pour pondre des maisons rapidement. Pourquoi faire des maisons, acheter des maisons préfabriquées, comme si le Congo n'a pas de cerveau? Alors malheureusement, parce que votre président n'a pas de cerveau. Alors il a vécu en Europe. Alors mes chers compatriotes, tu sais ce qui se passe au Congo, c'est très grave, c'est très lamentable, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens qui vous dirigent, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Ou c'est fait sciemment pour que vous ne puissiez pas jouir, profiter de votre richesse. Et nous qui avons peut-être aujourd'hui de bon sens, on a encore un cerveau. On vous dit, messieurs, mettons-nous ensemble. Si on se met ensemble, je garantis, on va arriver. Sinon, c'est un perte de temps. Alors, j'ai fait ces messages-là pour clore que si on ne se manifeste pas aujourd'hui, demain, il ne faut pas montrer du doigt à quelqu'un. Parce que voilà, je vous dirais, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas voulu, je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Alors, mes chers compatriotes, je vous dis bonne journée. Donc, je dois y aller. Dans ce pays, on travaille. Voilà, donc, Ingeta. Alors, pour vous dire clairement, pour demain en Belgique, sincèrement, j'aurais voulu être avec vous. Mais si c'était réellement pour poser les actions, mais si c'est juste pour faire une marche pacifiste, non, ça ne m'intéresse pas. Je peux prendre ma voiture, dépenser mon essence pour aller faire un sitting chez Louise Michel, là-bas, non, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez peut-être faire des actions comme les Gilets jaunes, comme les jeunes des banlieues, appelez-moi, je serai avec vous. Mais si c'est pour faire un sitting bêtement, non, ça ne m'intéresse pas. Je resterai en famille. Voilà, mais je suis avec vous de tout cœur. Mais malheureusement, le combattant, le résistant, vous devez changer votre style de combat. Aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, des trucs pacifistes, là, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. C'est toujours l'accompagnement de ce qui se passe au Congo. Je m'arrête là. Merci à vous.